أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، نحمد الله حمد الشاكرين. Chers frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, le Créateur des cieux et la terre, nous allons, Inch'Allah ta'ala, ensemble, ce vendredi, le 8 décembre 2017, le 20 Rabi'l Awwal de l'an 1439. Ensemble, nous allons causer toujours sur la prière dans le cadre de votre émission Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification. Qu'Allah les très hauts nous facilite, Inch'Allah. Il fait juste 10 heures. Nous avons, Inch'Allah, dans notre studio 10h00, Inch'Allah, ce vendredi 8 décembre 2017, avec votre frère Abakar Sadiq Sangare, Inch'Allah. Voilà. Vous avez l'antenne, chers frères et sœurs dans la foi, pour poser des questions sur la prière et la purification. Bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Nous avons encore, Inch'Allah, 50 minutes ensemble. Alors, nous sommes le vendredi, meilleur jour de la semaine. Le jour de la prière de Jumu'ah. Le jour où Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous demande de faire beaucoup de salat sur lui. Allahumma salli alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathir. C'est le jour où les musulmans se lèvent et pour se rendre à la mosquée pour la prière de Jumu'ah et écouter les sermons, les khutbahs des imams. Akhil Karim, chaque semaine, une fois, on doit se retrouver pour la prière de Jumu'ah. Après ça, il y a 5 prières quotidiennes, journalières, par jour, 5 prières par jour qu'Allah les Très-Hauts a obligé sur chaque musulman et musulmane. Et lorsqu'on respecte cette prière, nous avons garantie de rentrer dans le paradis, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'au jour de la résurrection, on va commencer à comptabiliser les actes par la prière. Lorsque elle est bonne et toutes tes œuvres sont aussi bonnes et tu es gagnant, lorsqu'on trouve que la prière elle est mauvaise et tout ce que tu as fait c'est aussi zéro, tu seras parmi les perdants, qu'Allah nous en préserve. Oui, en islam, nous avons par jour 5 prières. Après le Fajr de 5 heures du matin et la prière de 13 heures et aussi la prière de 16 heures et aussi la prière de 18 heures et la prière de 19 heures. Les 5 prières, c'est comme quelqu'un qui se lave
5 fois par jour. C'est comme une personne qui a devant sa porte une rivière, un fleuve. Il se lave dans ce fleuve-là 5 fois par jour. Est-ce que la personne va rester avec des saletés sur son corps? Le prophète Mohammed a posé cette question à ses compagnons. Ils ont dit non, la personne vraiment non, on ne peut plus dire qu'il a des saletés sur son corps. Le prophète dit alayhi salam, la prière, les 5 prières par jour, c'est comme quelqu'un qui se lave 5 fois par jour. Il a pris l'exemple de la purification du corps physique, mais en réalité, c'est la purification spirituelle. Oui, la prière vient nous purifier spirituellement. Elle vient nous purifier de nos péchés. Elle vient nous purifier des péchés qu'on a fait ou les petits péchés qui se passent à gauche, à droite. Donc on doit se laver, se purifier de tous ces péchés-là. Akhir Karim. Et quand on regarde aussi par jour, nous avons 5 prières. Ce qui veut dire, par an, nous avons 1800 prières par an. Si c'est regardez un peu l'importance de la prière par an, un musulman, peut-être d'un côté, les femmes musulmanes, elles ont des congés lorsque elles voient les règles, le menstru. Donc, ces périodes, Allah les a pardonnées, elles ne prient pas et il n'y a pas aussi de remboursement après. Sinon, un musulman doit faire 1800 prières par an. 1800 prières par an, Akhil Karim. La zakat, c'est une fois par an. Le mois de Ramadan, le mois de jeûne, le mois béni de Ramadan, c'est une fois par an. Pèlerinage, c'est une fois par an. Subhanallah. Mais la prière 1800 fois. Ce qui veut dire, celui qui n'a pas la prière dans sa religion, lui, il n'a pas sa part dans la religion musulmane. Ce qui veut dire, la personne qui rejette la prière de sa religion, il fait tout mais il ne prie pas, lui, il n'a pas aussi sa part dans cette religion. C'est-à-dire, il n'a pas dans la religion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, entre l'homme et la mécréance, c'est la prière. Celui qui délaisse la prière, certes, il a totalement rejeté la religion musulmane. Akhil Karim, celui qui vous dit de négliger la prière, celui qui vous dit la prière n'est pas importante, certes, la personne, il fait par esprit, il veut égarer les gens, ou il ne maîtrise pas la place et l'importance de la prière dans cette religion. Et ce n'est pas seulement dans l'islam, et ce n'est pas seulement le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui a fait la prière. Certes, tous les prophètes qui sont passés sur cette terre, ils ont fait la prière. Chaque messager d'Allah, chaque envoyé d'Allah vers sur cette terre, vers une nation, un peuple, un pays, un village bien déterminé, ils ont fait la prière. Oui, la preuve, Allah le Très-Haut dans Surat Al-Bayyina, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
Oui, et chaque prophète, chaque messager, ils ont venu avec la même chose, ce qui veut dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous, ils ont prêché l'unicité d'Allah, de ne pas faire l'adoration pour un autre Dieu en dehors d'Allah, le Créateur. De Nouhi et jusqu'à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, autour de 300 et quelques, 313 messagers, et tous, ils ont alors recommandé, ils ont fait la prière, ils ont expliqué aussi à leur peuple que la prière est obligatoire dans chaque nation, chaque communauté et chaque religion. Peut-être la manière de faire les prières, c'est ça qui peut être, on peut trouver peut-être les différences, ou le nombre des unités de prière, ou le nombre de prières par jour, journalier. Donc, différence ça peut être ici, mais globalement, chaque prophète a fait la prière, chaque messager a fait la prière. Dans toutes les religions que Allah a envoyées sur la terre, il y a la prière. Si quelqu'un vous dit, même si tu ne pries pas, tu es musulman, même si tu ne respectes pas la prière, il faut être une bonne personne, il faut faire les biens, il faut faire... Même si tu fais tout cela, mon frère, c'est une bonne chose. Mais alors, d'abord, pour regarder tout cela au jour du jugement dernier, on regarde d'abord la prière, si elle est positive, si elle est bonne. Masha'Allah, on va commencer maintenant à vérifier tous les biens que tu as fait. Mais lorsqu'il n'y a pas la prière dans ta religion, et tous les biens que tu as fait, on ne regarde même pas. On n'a même pas besoin de regarder tout ce que tu as fait. En tant qu'il n'y a pas la prière dans les bagages que tu vas amener devant Allah les jours du jugement dernier. Pour qu'on va regarder les autres, il faut d'abord présenter la prière. C'est comme quelqu'un qui doit voyager. Il n'a pas de visa. Il n'a même pas de passeport. D'accord. Quelqu'un qui n'a pas de passeport, il arrive à l'aéroport. Il n'a pas le visa, mais il veut voyager. Oui. On dit, mais pourquoi? Mais tu n'as pas le passeport, tu n'as pas le visa. Il dit, non, j'ai déjà une bonne intention, donc vraiment, mon intention est correcte, je vais voyager. On dit, bon, d'accord, vraiment, tu as une bonne intention, tu veux voyager. Voilà, c'est ça ton intention, mais va d'abord faire le visa et les passeports, et tu viens. Donc, on n'a même pas besoin de fouiller ce qui est dans ton valise lorsqu'il n'y a pas le visa, il n'y a pas de passeport. Au jour du jugement dernier, on ne regarde même pas ce qui est dans ton sac, ce que tu as amené. Tu as fait les biens, tu as fait les biens, tu as fait les biens. Oui, tu as beaucoup fait, madame, tu as beaucoup fait, monsieur. Mais lorsqu'il n'y a pas la prière, on n'a pas besoin de regarder. C'est la parole de meilleure créature d'Allah, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas selon ses propres pensées. Mohammed alayhi salam, il disait les choses alors après la révélation. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Mohammed ne parle jamais de sa propre pensée. C'est des révélations. Parfois, tu lui poses une question, il peut faire 1 heure de temps. Il ne te donne pas la réponse. Parfois même, tu as peur. Peut-être j'ai blessé Mohammed. Ou bien ce n'était pas une bonne question. Non. Parfois, c'est une bonne question. Mais lui, il attend d'abord la révélation. Il faut que Allah envoie l'ange Jibril, Gabriel, pour venir lui donner d'abord la réponse de ta question avant qu'il te donne une bonne réponse. Mohammed alayhi salam ne répondait pas des questions selon ses propres pensées, selon comme il veut. Non. Il a fait 23 ans de service, Mohammed ne parlait pas pour parler. Tout ce qu'il disait, c'est Allah qui lui dit de dire et de faire. Donc lui il dit, au jour du jugement dernier, lorsqu'il n'y a pas la prière, c'est 0 à la base. 0. Tous les prophètes ont fait la prière. Nous avons dit, pour montrer encore l'importance de la prière, on a dit il y a 1800 prières qu'un musulman doit faire par an. Pèlerinage, c'est une seule fois. Vous voyez? Alors, si quelqu'un s'accroche, il fait le pèlerinage chaque année, il fait le Umrah chaque année, il fait le mois de Ramadan, il jeûne bien le mois de Ramadan une fois, il fait les zakat, il fait les biens. Mais les 1800 prières qu'on lui demande de faire par an, et ce qui veut dire, les 1800 prières là, peut-être par jour, ça te prend seulement 25 minutes. Parfois 25 minutes. Imaginez, chaque prière, tu as combien de minutes? Alors,
chaque prière, peut-être 5 minutes. Hein? Alors, par jour, nous avons 24 heures. Mais Dieu nous demande de lui donner accorder 25 minutes à Allah. Mais parfois, les gens cherchent à tricher encore Dieu. Tu donnes 25 minutes chaque prière, prends 5 minutes. Ok? Les restes, 23 heures et 35 minutes, va à tes occupations. Mais dans tout ça, là, imagine le 25 minutes qu'on doit donner à Allah et on cherche encore à tricher Allah. On va faire en gros, on va regrouper la prière. J'étais occupé, voilà. On va regrouper la prière. Maintenant, si on veut faire maintenant seul, masha'Allah. C'est comme tu as jeté les graines de maïs devant les coqs. C'est trop rapide. On triche Allah. Un imam qui fait 10 minutes dans la prière Isha Maghrib, s'il fait ça 2 ou 3 fois, troisième jour, on commence à voir que la mosquée est un peu vide parce que les gens sont pressés. On veut tricher Allah. L'importance de la prière encore. Il regardait 1800 prières par an, ce qui veut dire qu'on ne doit pas jouer avec ça. Oui, les 1800 prières qu'Allah demande, et chaque prière, Akhil Karim, vous regardez, chaque prière, vous avez minimum 10 récompenses. Hein? Chaque prière, minimum, vous avez 10 récompenses. Ça n'a rien à voir avec la récompense des ablutions. Alors, et ça va faire combien? Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, masha'Allah, il sait pourquoi il fait ça. Il sait pourquoi il nous dit de faire. Tout ce qu'il nous dit de faire, c'est pour nous-mêmes. La prière là, son fait, c'est pas ça qui va ajouter quelque chose sur le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Si on ne fait pas aussi, ça ne diminue rien du tout. Mais si on fait, c'est pour nous-mêmes, c'est pour nous purifier, c'est pour effacer nos péchés, pour qu'on soit toujours proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-salatu sillatun bayna al-abdi wa rabbih. La prière, c'est une connexion entre le Créateur et créature. Oui, c'est la prière qui nous fait toujours, on est toujours en contact avec Allah, avec notre Créateur. Mais celui qui ne prie pas, il a le contact avec qui? Vous allez regarder, la nature de l'homme, c'est-à-dire, l'homme ne doit pas rester sans faire une prière. Il y a des gens, pour comprendre que l'âme que Allah a mis dans nos corps, l'homme ne peut pas rester sans faire une prière. Mais c'est à toi de diriger, d'orienter ton âme vers la prière recommandée par ton Créateur, la prière qui va effacer tes péchés, la prière qui va te permettre d'avoir alors le contact permanent avec ton Créateur, la prière qui va te permettre d'avoir alors beaucoup de récompenses et le paradis en même temps. C'est la prière recommandée par ton Créateur. Si tu refuses de faire cette prière, ton âme va te pousser d'aller prier pour une créature comme toi. Ah oui. Vous avez déjà vu une personne qui ne fait pas une prière dans sa vie? Non. Il y a des gens qui prient pour les cailloux. Il y a des gens qui prient pour le bois. Lui-même, il part peut-être au village, aller prendre des bois, il va tailler, donner une forme, il va faire toute sa vie, prier pour lui. Parce que l'âme ne peut pas rester sans faire une adoration. L'âme est là pour servir. Qui? C'est à toi d'orienter ton âme. C'est à toi d'orienter ton esprit vers le Créateur. Si tu refuses, lui, ton âme va te pousser à aller faire une prière et une adoration pour une autre créature comme toi. Peut-être toi-même tu es mieux que lui. Imagine
Toi, tu vas faire toute ta vie prier pour une pierre. Tu vas faire toute ta vie prier sur un morceau de bois. Subhanallah. Et même s'il y a l'incendie, c'est à toi de courir vite, aller sauver ton Dieu. Pourtant, tu as fait 20 ans en train de le servir. Tu as fait 20 ans en train de prier pour des choses. Lorsqu'on t'appelle quelque part, que voilà, le feu a pris la maison, tu vas courir vite, venir casser la porte pour aller récupérer ton Dieu. Pour aller récupérer quelque chose que toi-même tu as mis là-bas et pour toi, lui, il doit te protéger. Mais tu oublies que s'il y a l'incendie, c'est toi-même qui dois venir protéger ton Dieu, sinon le feu va le brûler. C'est depuis ici que l'homme doit connaître, l'homme doit savoir que non, ça là, c'est pas le Créateur. Non, c'est pas à lui là qu'on doit faire l'adoration. On ne doit pas prier pour lui parce que lui ne peut rien faire pour lui-même. Lui, ce morceau de bois ne sait même pas que tu es en train de lui adorer. Il ne sait même pas que tu es en train de faire une prière pour lui. Ce morceau de caillou de pierre qui est là devant toi, lui, il ne sait même pas que tu es en train de faire une prière. Il ne te connaît même pas. Donc, l'âme ne peut pas rester sans faire une adoration pour son Seigneur, son Créateur, ou il va faire pour autre chose. Ah oui, il faut lui donner le travail, sinon il va te donner le travail. Si tu donnes le travail à ton âme, à ton esprit, alors c'est de lui forcer à accepter la volonté de ton Créateur. Mais lui, si tu lui laisses comme ça, lui, il va te donner un travail. Le travail qu'il va te donner, c'est pour désobéir ton Créateur. Ah oui, c'est pour suivre les pas de Satan. Pourtant, on dit de ne pas suivre les pas de Satan, parce que c'est notre ennemi juré, c'est notre ennemi bien déclaré. Allah n'est pas caché. Allah nous a dit, Satan c'est votre ennemi. Tout ce qu'il vous dit de faire, c'est pour vous égarer. C'est pour vous éloigner de votre Créateur. Il va vous donner des adorations. Il va vous dire de faire cela, faire cela, faire cela. Et avant le jour du jugement même, tu vas commencer à regretter même depuis ici. Parce qu'il ne sera pas avec toi jusqu'à ton dernier jour. Hein. À un moment donné, toi-même tu vas regretter pourquoi tu as accepté ça. À un moment donné, toi-même tu vas dire, mais attends, ce que c'est en train de faire, est-ce que c'est normal? Oui, lui il va t'égarer. Lorsqu'il sait qu'il t'a déjà bien égaré là, donc il prend le chemin pour aller encore continuer à égarer quelqu'un d'autre. Pourtant, il t'a déjà plongé. N'écoutez pas Satan. Non. Oui, on doit rester en contact permanent avec notre Créateur. Et 18 000 récompenses sur la prière par an. 18 000 récompenses minimum. Et nos péchés sont pardonnés, on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons des prières où nous avons des lumières dans nos cœurs. Lumières après la mort dans la tombe. Et au jour du jugement dernier, notre lampe, la torche qu'on va mener devant Allah, c'est la prière. Vous voyez, quand un musulman fait les ablutions, il va laver les deux mains, visage, la tête, les oreilles, les pieds. Vous regardez les membres du corps qu'on lave généralement lorsqu'on fait les ablutions. Quand tu regardes bien, c'est à partir de ces membres du corps que l'homme commet des péchés. La main, ou la bouche, ou les yeux, ou les oreilles, ou les pieds, ou entre les deux cuisses. Donc, les membres du corps qu'on lave généralement, quand un musulman fait les ablutions, c'est les parties généralement qui fait aussi les péchés. Donc, et les jours de jugement dernier aussi, chaque partie du membre du corps que tu laves pour faire les ablutions, au jour de la résurrection, tout ce côté-là, ça donne des lumières. La personne qui ne faisait pas ça, il se retrouve dans les ténèbres. Oui, lui-même il est ténébré,
il va rester dans les ténèbres. Il va demander à son voisin, mon frère, mais ici il n'y a pas la lumière chez moi, tu peux me donner un peu de lumière? Je te vois dans la lumière comme ça. Et peut-être par l'humanité, tu vas essayer de lui aider. Tu vas dire, ah, en tout cas, c'était mon frère quand même. C'était mon ami. C'était mon voisin, ma voisine. Tu vas essayer de lui donner un peu de lumière. Non, ici, on peut s'entraider. Mais devant Allah, on ne peut pas s'entraider. Même tu ne peux pas aider ton ami, ton père, ta mère. Au jour de la résurrection, nafsi, nafsi, chacun dit, ma propre personne. Ici, lorsque tu vois ton frère dans la difficulté, tu vas lui aider. Mais là-bas, ce que la personne a fait, ce que la personne a sémé, c'est ça qu'il va récolter là-bas. Donc, ne dis pas que mon grand frère a déjà fait beaucoup de prières. Ne dis pas que ma mère, Masha'Allah, toute la nuit, elle est debout. Masha'Allah, elle fait beaucoup de prières. Donc, même si moi je ne prie pas, ma mère, elle va m'aider. Ou la prière de mon grand-père. On a vu même, il y a des gens qui disent, notre grand, voilà, il y a X qui a déjà fait beaucoup de prières pour nous, même si on ne prie plus, Masha'Allah. La seule personne qui va s'occuper de tout le monde, qui va avoir les soucis pour tout le monde, qui cherche à sauver tout le monde à ce jour-là, c'est le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Oui, c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, celui qui a cherché à sauver tout le monde. Mais, nous autres, chacun dit ma tête, ma propre personne. Vous voyez? Donc, il ne faut pas qu'on s'amuse avec la prière. La seule chose qui va nous faciliter les choses là-bas, c'est la prière. Il ne faut pas négliger. Tu es occupé. Oui. Vous laissez les versets là-haut. Elle a dit, je l'ai créé les génies et les humains, rien que pour mon adoration. Le but de création des djinns, les génies et les humains, c'est l'adoration. Oui. Si tu refuses de faire cette adoration pour ton créateur, tu vas faire pour un morceau du bois. Ou bien tu vas faire pour une personne comme toi. Tu vas faire pour une créature, peut-être toi-même tu lui dépasses. Oui. Alors nous a créé pour servir, pour faire une adoration. Oui, c'est pour adorer Allah. Mais quand tu refuses de faire l'adoration pour Dieu, pour Allah, Satan va prendre ta main pour aller adorer autre chose. Il ne faut pas accepter ça. Non. Allah t'aime. Satan, c'est ton ennemi. Il va orner les choses devant toi. Tu penses que ça là c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pourtant c'est faux. Mais les jours qu'il va te laisser, tu vas voir, mais attends, ce que je faisais, ce n'était pas bien. Il est temps, Akhil Karim. Il est temps, Akhil Karim al-Fadila. Ma soeur, mon frère, il est temps qu'on regarde un peu. Et regarde, chacun de nous doit se poser cette question. Moi, aujourd'hui, j'ai quel âge? J'ai déjà vécu combien des années sur cette terre? Il me reste combien? Chacun de nous connaît combien d'âge qu'on a aujourd'hui. Chacun de nous connaît de quel pays tu es né, quel hôpital, quelle date. Tout le monde connaît ça. Mais à quelle année tu vas mourir? À quelle année? Dans quel pays? Dans quel village? Dans l'avion? Dans le bateau? Sur la route? Dans ton lit? Quel hôpital tu vas gagner la mort? Personne. Quelle date? Personne. Il te reste combien de temps? Personne. Subhanallah. Ce que veut dire, c'est qu'on a déjà fait, c'est ça qui est beaucoup. Ce qui nous reste, il faut toujours mettre dans la tête, peut-être ça c'est mon dernier jour sur cette terre. Il faut toujours mettre dans la tête que est-ce que demain, je vais vivre jusqu'à demain? Non. Ça va te pousser de faire les biens aujourd'hui, pendant le reste de la journée, et ça va te pousser de ne pas faire, de ne pas suivre les pas de Shaitan aujourd'hui, parce que dans ta tête, aujourd'hui c'est ton dernier jour sur la terre. Alors, la prière, encore et encore, on doit encore regarder les choses en face. Ne négligez pas la prière.
l'heure de la prière, il ne faut pas négliger. La prière elle-même, il ne faut pas négliger. Mais dans tout ça là, al-ilmu qabla al-ibada. Al-ilmu qabla al-ibada. On doit chercher aussi à connaître comment faire une adoration avant de faire. La connaissance avant l'acte, avant l'adoration. Meilleure adoration, c'est le savoir, la connaissance, la science. Avant de faire la prière, prends ton temps. Fais tout possible de chercher à connaître. Il faut avoir le courage d'embêter ceux-là qui connaissent. Il faut avoir le courage d'aller chercher le savoir. Il ne faut pas attendre que la connaissance vienne te trouver dans ta maison. Il ne faut pas attendre que la connaissance vienne tomber dans ta tête. C'est pour cela l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, lorsque il est quitté de son village, aller chercher la connaissance jusqu'à la Mecque, Médine, à l'âge de 16 ans, il a écrit son premier grand livre à côté de la tombe du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Chaque nuit, il vient s'asseoir à côté de la tombe du prophète alayhi salam. Il réfléchit, il écrit tous les jours. Moins 20 ans, il était déjà écrivain, al-Bukhari. Et quand il retourne à Kharasan, le roi dit, le livre que tu as écrit à Médine, c'est seulement les enfants du roi qui doivent apprendre ce livre-là. Il ne faut pas montrer ça aux autres enfants du pays. Viens au palais, tu viens montrer ça à mes enfants. Pourtant, Imam Bukhari, il donnait le cours dans la mosquée pour tout le monde. Le roi dit, la connaissance là, tellement c'est bon, le livre là c'est bon, il ne faut pas montrer ça aux autres. C'est seulement les enfants de moi, en tant que les chefs, qui doivent apprendre ce livre là. Imam Bukhari dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit d'aller chercher la connaissance. Il n'a pas dit de rester assis que la connaissance vient te chercher. Il a dit talab al-ilmu faridatun ala kulli muslim. Le prophète a dit chercher les savoirs, la connaissance. Il a dit chercher. Donc c'est à toi maintenant de prendre les babouches, aller chercher la connaissance. Aller vers la connaissance, le savoir. C'est ça qui nous fatigue aujourd'hui. Nous on veut rester et puis que ça vienne tomber dans nos têtes comme ça. Non, personne n'est né avec la connaissance. Tu te déplaces. Va envers celui-là qui maîtrise. Va envers celui-là qui connaît. C'est ça. Imam Bukhari a refusé de se déplacer, de quitter dans la mosquée. Il dit, tes enfants doivent venir apprendre comme les autres enfants musulmans. Je ne dois pas empêcher les autres d'apprendre. Garder une partie de ce que Dieu m'a donné comme la connaissance pour seulement tes enfants. Non, Dieu doit montrer à tout le monde. Et voilà les débuts de commencement des problèmes entre Imam al-Bukhari et les chefs de Kharasan. Donc c'est pour nous dire, on doit chercher et connaître comment faire la prière avant de faire. Beaucoup d'entre nous, Akhil Karim, Masha'Allah, peut-être c'est à partir de 20 ans, ou bien 30 ans, ou bien 40 ans, on a eu le courage d'aller apprendre certaines choses qui nous aident beaucoup aujourd'hui, qui nous aident beaucoup, surtout dans la vie présente. Mais ce qui concerne notre religion, beaucoup disent non, comme mon père ne m'a pas envoyé à l'école, mon père ne m'a pas envoyé aller apprendre l'arabe, mon père n'a pas... Non, mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui que tu connais, tu as commencé à apprendre ça à partir de 30 ans, à partir de 40 ans. Parce que tu vois que c'est important. Pareillement, si ta religion aussi, si c'est aussi important devant toi, Masha'Allah, il y a un peu de courage, un peu de temps aussi pour Allah le Très-Haut et pour apprendre aussi ta religion. Inch'Allah ta'ala. Petite transition
On se retrouve pour les appels. Inch'Allah, il va nous rester certainement voilà, moins 20 minutes. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohammed ibn Abdullah. Nous avons pour vous, Inch'Allah, quelques minutes, 13 minutes. Voilà. Ce qui veut participer voilà, votre émission Al-Bayina. Aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre 2017. Voilà, vous avez 88 17. Voilà, pour si vous avez des questions sur la prière et la purification, le temps, c'est le moment. Donc, voilà, généralement, parfois, les appels, lorsqu'on dit qu'il nous reste 1 minute, là, on commence à avoir beaucoup des appels. Donc, vous avez 13 minutes. Ensemble, on va continuer à causer sur la prière, qu'Allah les très hauts nous facilite, qu'il nous facilite, Inch'Allah. Comme je disais, que la prière, il faut chercher aussi à connaître, à maîtriser la prière. Il faut chercher à connaître, voilà, comment faire. Oui, comment il faut faire la prière. Selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous disait Sallu kamara aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu le faire. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Naam, tafadal, frère, vous appelez d'où les noms, s'il vous plaît? Vous appelez depuis Kaye? IAI. J'allais dire, mais depuis la première région du Mali ou quoi? Depuis IAI. Le nom, s'il vous plaît, monsieur? Mohamed Soumaré. Machallah, monsieur Soumaré, on vous écoute. Pardon? Ah d'accord. Tu veux me voir? D'accord. J'habite à Bessieux. Voilà. Vous avez le 07 24 86 86, Inch'Allah. Voilà. 07 24 86 86. Ok. Voilà. Donc, c'était notre frère, monsieur Mohamed Soumaré depuis IAI. Voilà. Voilà, vous avez 88 17, chers frères, c'est dans la foi. Voilà, 88 17 pour les avoir. Non, j'ai donné les 07 24 85 86. Là, c'était pour voilà, les papas voilà, qui a dit qu'ils voulaient me voir. Donc, mais je n'ai pas dit d'appeler ça pour l'émission. Voilà, parce que 88 17 passe déjà, quoi. Hein, appelez sur 88 17, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Naam, Cheikh, on vous écoute. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Monsieur Mohamed de Feu-Rouge Akebe. On vous écoute. Oui. J'aimerais savoir, j'ai fait la prière derrière quelqu'un. On est parti au recours. Je n'ai même pas encore cité, souvent dans la Bérazine. Je n'ai même pas encore fini de le premier jusqu'à entamer le deuxième, troisième. Il est déjà venu. Donc, en fait, quand on a fait toute la prière, oui. Je n'ai pas pu faire les doigts là. Ma prière là est comment? Tu n'as pas pu faire quel doigt? Je n'ai pas pu faire, je n'ai même pas fait une fois, mais il est déjà venu. Ah d'accord, si je comprends bien. Oui. Et tu peux diminuer un peu le volume de la radio, monsieur Mohamed? Ok. Il faut diminuer ou bien éloigner-toi un peu de la radio. Voilà. Je vais comprendre. Vous avez fait une prière derrière quelqu'un, ok? Oui. Voilà. Lorsque l'imam a déjà fini son prière. Donc, nous, on est venu à deux. D'accord, vous êtes maintenant à deux, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si... J'ai fait la prière derrière lui. D'accord. Mais, il n'est pas pu faire aucun doigt. Le doigt qu'on fait, d'abord, quand tu es pour le coup, ouais, il fait comme si c'est la poule qui courait les maïs, quoi. Ah, d'accord, c'est comme la poule en train de ramasser les grains de maïs. Ouais, je ne sais pas comment. Ma prière, là, est-ce qu'elle est bannie? Monsieur Mohamed, non. Si je comprends bien, il ne te donne même pas le temps de... Diminuez un peu le volume de la radio, s'il vous plaît. Oui. Ah, voilà. Et il ne te donne même pas le temps, lorsque tu attrapes les genoux, de faire même une fois Subhan Rabbil Azim wa bihamdi. Il est déjà debout, c'est ça? Oui. D'accord. Écoute, lorsqu'on voit une prière comme ça, ok? Donc, tu coupes ta prière derrière la personne, tu continues ta prière seule. Ok? Voilà. On ne continue pas avec quelqu'un, on n'est pas là pour regarder le visage de quelqu'un et faire une prière qui ne sera pas validée par Allah. Ok? Lorsque vous êtes en train de prier derrière quelqu'un et tu as vu que là, tout ce qui est obligatoire dans la prière, il ne respecte pas du tout, ça veut dire que lui-même sa prière, c'est compliqué. Lorsque on ne peut pas faire Subhan Rabbil Azim wa bihamdi, même une fois dans le roko, donc ce n'est pas ça la prière. Parce que roko, lorsque ce n'est pas bon, ça fait partie des 14 piliers de la prière. Donc tu coupes ta prière, tu recommences à zéro. Ok? Prochainement, c'est ça que tu vas faire, Inch'Allah. Non, ce que tu as déjà fait avec lui, voilà. Voilà. Parce que, Monsieur Mohamed, Oui. bon, essaye de couper la radio parce que là,
apparemment, tu n'arrives pas à respecter les consignes. On dit de diminuer le volume, mais tu n'arrives pas à faire. D'accord. Donc, je dis... Voilà, donc, Inch'Allah, vous avez 88 17. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Voilà, quand vous appelez, vraiment, essayez de respecter. Oui, on ne vous voit pas, mais parfois, on sent les autres auditeurs, c'est que la personne n'a pas respecté, parce que ça fait le bruit. Donc, je disais à M. Mohamed, si on voit quelqu'un qui fait une prière comme ça, donc on peut recommencer pour nous à zéro, Inch'Allah. On a un auditeur. Assalamu alaikum. Monsieur, vous pouvez rappeler, Inch'Allah. C'est la même chose que je suis en train de parler. Donc, celui qui ne respecte pas les consignes, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc on va écouter une autre personne. Voilà, on va dire à la personne d'éloigner d'abord la radio, avant d'appeler. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, vous avez 88 17. Avant d'appeler, chers frères dans la foi, il faut d'abord éteindre la radio ou éloignez-vous totalement de la radio ou diminuer le volume. Comme ça va nous aider beaucoup parce qu'on utilise les casques ici et les auditeurs aussi. Il y a d'autres qui ont des écouteurs aux oreilles. Ça dérange beaucoup, Inch'Allah. Qu'Allah facilite, qu'Allah pardonne tous, Inch'Allah. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, on vous écoute, monsieur. Vous appelez d'où? Monsieur Bari Hamid. Depuis Kembo. Ok, on vous écoute. Oui. Moi, je fais la vision, après je finis le table, je lave les mains. Donc, je fais le prière. Comme je finis le prière, je me rappelle l'université dans le je fais la seconde parce que je veux venir, c'est pas les cas que ça va gâcher la vision ou quoi. Monsieur Barry, en vérité, je n'ai pas bien compris. Vous avez dit que quand vous avez fait les ablutions, parce que vous avez parlé des ablutions, vous avez parlé de la prière, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y avait un problème au niveau des ablutions? Monsieur Barry, vous allez rappeler, hein, Inch'Allah, parce que j'ai entendu le mot des ablutions, j'ai entendu aussi la prière, bon, je ne sais pas. En tout cas, si les ablutions, si ce n'est pas bon, donc la prière ne sera pas acceptée. Mais je n'ai pas compris bien là où il y a les problèmes. Vous pouvez rappeler, Inch'Allah, pour expliquer bien, M. Barry. Merci. Un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allô, assalamu alaikum. Vous êtes en direct sur la radio Nour. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, bismillah, Cheikh. Le nom, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Est-ce faux, monsieur? Pardon? Monsieur? Hussein? Non. Malheureusement. Je vous écoute, monsieur. Vous avez dit que vous êtes de Estefo. D'accord. Voilà. Donc, vous avez 88 17. Il nous reste 6 minutes. On va se séparer, Inch'Allah ta'ala. Un auditeur. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est M. Suleiman à Québec-Poto. M. Suleiman à Québec-Poto, on vous écoute. Oui, bon, je voulais te poser la question là. Le monsieur, il avait posé une question tout à l'heure là. Oui. Par rapport à la prière, quand il fait le rukwa ou le sujud, avant de finir, dit que Subhanallah bil azim wa bihamdulillah. Parce que ça nous arrive beaucoup de fois aussi, même la mosquée. Tu peux rester dans une mosquée, tu peux prier derrière l'imam. Quand l'imam part au rukwa ou sujud, avant de finir de dire Subhanallah bil azim wa bihamdulillah, tu vas faire 3 fois. Mais avant que tu arrives à 3 fois, l'imam s'est déjà levé. Bon, maintenant, comme il avait dit à le monsieur qu'il doit couper la prière, maintenant, quand c'est à la mosquée, tu sais comment? Parce que ma femme même m'avait déjà posé cette question-là. Bon, je voulais attendre d'abord la mission pour poser cette question-là. D'accord.
Voilà, je disais aux frères, est-ce que la personne donne le temps, et il ne donne pas le temps même de faire une seule fois, subhan rabbil azim wa bihamd, il a dit non. Voilà. Voilà. Même si tu trouves un ou deux, ouais, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Même si tu as seulement dit un, c'est bon. Voilà, mais lorsque la personne il fait Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu ne peux même pas dire même une fois subhan rabbil azim wa bihamdi, donc la personne, la prière, ce n'est pas bon. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Je peux aussi poser une question là. Oui. Voilà, quand je prie avec ma femme, comme la prière de musulman là, après la prière, on va faire 2 rakats avant de dormir, n'est-ce pas? Maintenant, le 2 rakats là, je fais ça avec ma femme. Comme souvent on fait les rakats là, que chacun fait pour leur papa, mais moi je fais pour avec ma femme, on fait ensemble. Est-ce que c'est normal? C'est bon, je fais ça avec ta femme. Oui, oui. C'est pas seulement 2 rakats, parce que tu dois terminer avec 8, n'est-ce pas? Tu fais ça, non? Il est parti. Voilà, comme il a dit, parfois il fait 2 rakats avant de dormir. Oui, si normalement, dernière prière de la nuit, c'est Shafi wal Witr, ok? Quand tu fais le nawafil, il faut toujours boucler la prière de la nuit avec 1. Voilà, pour montrer l'inécité d'Allah. On peut faire ça avec madame, c'est aussi beaucoup récompensé. Voilà, on dit même félicitations à notre frère parce que beaucoup n'ont pas de courage de faire ça. C'est très très important. Voilà, de faire réveiller madame la nuit, vous faites le nawafil ensemble. Oui, madame peut réveiller aussi. Mais monsieur, voilà, vous faites des nawafil ensemble, c'est très important, Inch'Allah. Un auditeur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam, imam. Naam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Et vous? Monsieur Saïdou, un taximan. Monsieur Taximan Saïd, hein? Oui, monsieur Saïdou, taximan. Donc les autres taximans, ils ont eu peur d'appeler aujourd'hui. C'est toi qui en as envoyé, hein? D'accord. Concernant ma question par rapport à la prière, quoi. Oui, oui. Je me rends compte que bon, il y a des mosquées, bon, la prière compris comme par exemple Zour, d'accord. Isha. Je me rends compte que moi, chaque fois que moi je fais la prière, je fais toujours le surat avec les Fatiha, tous les 4 rakas. Est-ce que c'est normal ou bien pas les autres, seulement les 2 premiers rakas, surat Fatiha, les 2 autres, on met les Fatiha. Parce que je me rends compte qu'il y a encore les 2 derniers, les deux premiers rakas dans les mosquées, et puis donc les 2 derniers rakas. Parce que moi je n'arrive pas à toujours, parce qu'il fait toujours chaque surat, on met toujours chaque rakat, on met toujours Fatiha surat, Fatiha surat. Monsieur Saïd. Oui. Voilà, donc les prières qui dépassent des unités de prière, ok? Donc on fait Surat al-Fatiha avec une autre sourate ou bien quelques versets encore, les 2 premières unités de prière. Après premier tashahhud. Monsieur Saïd, diminuez la radio s'il vous plaît. Voilà, dans les 2 autres qui viennent, donc on fait seulement al-Fatiha, ok? Voilà, on récite seulement al-Fatiha. Mais les Sahaba, ils ont expliqué qu'il y a des moments que le prophète Mohammed alayhi salam, il récitait encore des surahs avec al-Fatiha dans 3e et 4e raka. C'est pour nous montrer que ça aussi, parfois, on peut le faire, mais on doit toujours rester avec des premières unités de prière al-Fatiha avec notre surah et les 2 autres qui viennent après seulement al-Fatiha. C'est pour ça ça arrive par oubli que tu peux ajouter une autre surah dans 3e ou 4e raka. Donc ça ne dérange pas, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Il est parti. Vous pouvez revenir, monsieur, qui son numéro terminé avec 05. Voilà, vous pouvez revenir. Un auditeur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allô? Naam, on vous écoute, madame. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maman, vous appelez d'où les noms, s'il vous plaît? C'est ça le nom? Non, le nom c'est Maman? Le nom c'est Maman Saadatou. Maman Saadatou de faux. D'accord, on vous écoute, Saada. Je voudrais demander une question là. À propos de les nafla, que vous parlez,
Moi, j'ai compté, j'ai vu 14 nafila. Donc, je vous demande s'il vous plaît, comment vous faites cette prière-là. Bon, apparemment, les réseaux, je ne sais pas, parce que je n'arrive pas à bien entendre, je n'arrive pas à bien écouter. Les 12 nafila que vous avez parlé là. Aujourd'hui, Oui. je parlais les nafs là aujourd'hui. Hein. Non, pas aujourd'hui, la prière c'est obligatoire là. La prière obligatoire. Non, c'est obligatoire, pas les nafila, 12 nafila que vous parlez. 12 nafs là. Vous êtes en train de parler des missions de notre jour que j'avais expliqué 12 nafs là, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Vous voulez savoir comment il faut faire les 12 nafs là? Voilà, comment il faut faire ça. D'accord, c'est compris, Maman Saada. Ok. D'accord, vous pouvez couper, je vais expliquer, Inch'Allah. D'accord. Prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui fait 12 nafila, 12 prières, voilà, donc il nous a donné 5 minutes, pas plus, Inch'Allah. Voilà, donc on prend d'abord auditeur, on va répondre à la question de Maman Saada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, Cheikh, le nom vous appelez de s'il vous plaît. Oui, c'est M. Mahmoud Massamambouet. Mahmoud depuis Machimambouet. Tafadal, on vous écoute. Oui, j'ai deux questions, imam. D'accord. Ouais, concernant la prière, par exemple, façon que vous nous enseignez sur même passé là, avant la terminer la prière, avant la salam alaikum, le doigt que vous faites, après le doigt là, Allahumma inni, ala zikrika, wa shukrika, wa husni ibadatika. Est-ce que la personne peut ajouter un doigt avant que dit assalamu alaikum, par exemple, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Oui. Ça, c'est une première question. Oui. Bon, deuxième question. Oui. D'accord, monsieur Mahmoud, vous allez vous préparer encore revenir. Voilà, première question, il a dit avant salam, parce que comme on avait dit, il y a des doigts. Rasoul alayhi salatu wa sallam a dit, après tashahhud, il y a Allahumma salli ala Muhammad. Il y a aussi Allahumma yani inni a'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabr. Et ce doigt là, après ça, il y a beaucoup de il dit tous les doigts que tu peux faire là-bas, comme le frère a dit, ce qu'on peut dire Rabbana wa atina fid dunya là-bas. Tous les doigts qu'on peut dire, masha'Allah, c'est dans le Coran, dans le hadith, masha'Allah, on peut faire tous les doigts que toi-même tu vois, il n'y a pas de souci avant salam. C'est permis, c'est autorisé. Un auditeur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ah, peut-être, je ne sais pas. Voilà, les réseaux, la personne peut rappeler un autre auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le nom, s'il vous plaît, vous appelez d'où? Monsieur Ousmane, depuis là, on vous écoute. Je voulais savoir pour la purification du matin. S'il y a un djanaba le matin et le jour de vendredi, il fait deux ou bien deux purifications pour vendredi et puis à djanaba aussi, ou bien si tu fais seulement un seul. Ça, c'est le premier. D'accord. Ça, c'est pour les purifications. Je demande aussi pour la prière. Quelqu'un, il arrive à la fin de la prière, l'imam est en train de faire la dernière attention haute. Il arrive, il fait attakbir à son salam, il a dit, en même temps, l'imam dit assalamu alaikum. Quand il se réveille, quand il se lève, il fait al-iqama ou bien il peut continuer. D'accord. D'accord. Merci, M. Ousmane, depuis là. C'est compris. Ouais, c'est compris. C'est les deux questions, non? D'accord. Maintenant, tu peux couper, voilà. D'accord, c'est bon. Voilà, je viens d'abord la question de notre maman Saada. Donc, elle voulait savoir les 12 unités de prière surrogatoires que le prophète Mohammed nous a bien encouragé. Il a dit, celui qui fait 12 raka, 12 unités de prière, hors les prières obligatoires, et c'est-à-dire
voilà, la nuit et la journée, c'est en 24 heures. 12 unités de prière, ok? Surrogatoire. Nafila pour Allah, la personne aura un château dans son paradis. Ce qui veut dire, par jour, tous les jours tu fais ça. Ça veut dire que tous les jours tu as un palais, alors un château dans ton paradis. Par an, ça te fait 360 palais dans ton paradis, subhanallah. Et mais comment faire cette prière-là, comme prophète, la maman a demandé? Alors, avant la prière de Fajr, on fait des unités de prière qu'on appelle Arakat al-Fajr. Ça fait partie. Avant la prière de Fajr, les deux unités de prière qu'on fait là, et ça fait partie. Ok? Et maintenant, la prière de Zohor, on fait 4. On fait 2, on fait salam alaikum, on fait encore 2, on fait salam alaikum. Maintenant, on fait la prière de Zohor, la prière de 13 heures. C'est-à-dire, on fait 2 prières surrogatoires avant la prière de 13 heures. Après la prière de Zohor, on fait encore 2. C'est-à-dire, la prière de Zohor, ça nous fait déjà 6, parce qu'on fait 4 avant, et on fait aussi 2 après. Ça nous fait 6 là-bas. Et ce qu'on a fait le matin, là-bas, ça nous fait alors tout 8. Maintenant, la prière de Asr, il n'y a pas. Mais la prière de Maghrib, la prière de 18 heures. Après la prière de 18 heures, on fait aussi 2. Ça nous fait 10. Et encore, après la prière de Isha, le 19 heures, après le salam de l'imam, quand tu finis de faire tes zikr, même si tu vas aller faire chef ou le witr à la maison, alors avant de sortir à la mosquée, fais 2. Ça va te faire maintenant 12 rawatib. 12 rawatib que le prophète Ali nous a demandé de faire ça pour avoir un château dans ton paradis chaque jour, tous les jours. Voilà les 2 dernières questions qu'il a notées déjà. Les auditeurs, excusez, on ne peut plus prendre les appels, Inch'Allah. Monsieur Ousmane Delalala qui a posé la question: lorsque quelqu'un se réveille le matin du jour de vendredi, vous savez, le jour de vendredi, on doit se laver, faire le grand lavage, c'est notre jour de fête. Voilà, on doit faire grande purification. Il dit, si ça tombe que le même jour, au même moment, tu as aussi problème de janaba, ça peut être que tu as fait rêve nocturne ou bien tu as consommé le mariage avec monsieur ou madame. Et comment est-ce que tu fais tous les 2 lavages ou bien avec un seul ça peut aller? On dit, machallah, avec un seul lavage, on n'a pas besoin de faire des lavages de janaba et des jours de vendredi pour dire que non, ça là c'est pour l'autre et ça là c'est pour l'autre. Non, avec un seulement, machallah, c'est suffisant. Dernier qui répond à la question de M. Ousmane de Lalala, il a dit, quelqu'un qui rentre dans la mosquée, il trouve que l'imam est assis avec les fidèles en train de faire dernier tashahhud et tu as fait Allahu Akbar, c'est-à-dire avec premier takbir, tu rentres dans la mosquée, tu rentres dans la prière, tu t'assois aussi avec les imams, avec l'imam et les fidèles, vous êtes en train de faire tashahhud. À ta grande surprise, tu vois l'imam a fait salam alaikum, tu dis, ah donc la prière est finie. Maintenant ça veut dire que toi, tu vas faire maintenant ta prière maintenant seul. Ici, est-ce qu'il faut encore faire al-iqama ou bien tu continues directement? On dit oui. Tu continues directement sans faire encore al-iqama parce que tu es déjà rentré dans la prière des jama'a. Sache aussi que tu as gagné aussi récompense des jama'a parce que tu es déjà rentré. L'imam n'avait pas encore fait salam d'abord, mais tu n'as pas gagné la prière parce qu'en tant que le dernier uruku était déjà fini, tu n'as pas gagné la prière, mais tu es déjà rentré. Les iqama qu'ils ont fait avant que toi tu arrives, tu es déjà rentré dans la même prière. Donc, les kamas qu'ils ont fait avant toi, c'est déjà valable pour la prière que toi tu vas faire. Tu n'as pas besoin de faire encore al-iqama. On demande les très hauts de nous faciliter la bonne compréhension. Nous allons nous limiter ici. Nous allons prendre l'antenne ici. En demandant à Allah, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et la terre, de nous protéger et nous donner le courage d'aller à l'avant, voilà, et de nous faciliter à comprendre encore notre religion. Parce que le prophète dit, alayhi salatu wassalam, man aradallahu bil khayr yufaqihu fi din. Si Allah veut le bonheur de quelqu'un, il va lui faire comprendre sa religion. Oui, si Allah t'a fait comprendre ta religion, c'est ça le plus bon et le plus meilleur bonheur sur cette terre. Et devant Allah, les très hauts calmes facilite la bonne compréhension. C'est pour ça qu'on dit toujours ce doua-là. Un grand salam, un grand remerciement, Inch'Allah, tous ceux qui nous ont appelés.
M. Mohamed Soumari, d'Iaï, M. Mohamed Firouja Akebe, M. Barry Hamid depuis Akebe et Suleiman, M. Saïd de Taxman, Maman Saada depuis Estefo et Mahmoud depuis Marché Mabouette, Ousmane de Lalala. Voilà, et tous ceux qui ont, Inch'Allah, tenté d'appeler, et tous ceux qui nous ont écoutés, Inch'Allah, et au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, à son président Imam Ismaël Ossenosa, et le Conseil spécial des raïs de la communauté musulmane, M. Ali Akbar Onanga, et à notre raïs de la communauté musulmane. Et aussi à la direction générale des radios et télé Nour du Gabon Libreville, M. Issa Abesselo, et tous les techniciens qui sont là nuit et jour pour nous faciliter, Inch'Allah, à bien travailler, Inch'Allah. Derrière la vitre à la réalisation, M. Abdou Razak. Merci, jazakumullahu khaira. وهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine.